Bonjour, aujourd'hui on va customiser une gourde isotherme qui a été passée au lave-vaisselle. Je commence par créer le design que je veux mettre dessus. Donc moi j'ai décidé de représenter plus ou moins ma famille. On ressemble pas à ça en vrai, hein. Je vous rassure. Donc il y a maman, papa et au milieu la petite princesse. Comme il me restait un peu de place, j'ai également décidé de remettre quelque chose qui nous représente. Donc le pinceau pour moi et c'est un marteau de couvreur pour mon chéri. Alors bien évidemment le manche n'est pas à la bonne taille et tout ça. Puis on a également deux chats, donc je les installe tranquillement dans un coin. Et je me suis dit qu'ils pouvaient bien jouer ensemble. Donc il y en a un qui est heureux et l'autre qui est un peu blasé de se faire enquiquiner. On rajoutera des nuages et j'ai voulu mettre un peu de texte en bas. Une fois le dessin terminé, je le décalque. Ensuite on passe à la préparation de la gourde. Donc moi j'avais une sorte de vernis dessus. Donc je l'ai complètement gratté avec mon cutter. Et ensuite je l'ai poncé avec un grain fin, finition spécial métal, et de l'eau pour éviter les rayures. Ensuite on met une ou deux couches de gesso, je sais jamais le dire. Ensuite je prépare mon fond, donc j'ai décidé de faire un ciel bleu et de l'herbe verte, original n'est-ce pas, avec un léger dégradé entre les deux, histoire de fondre un peu le truc et que ce soit pas trop net. J'en ai mis deux couches. Ensuite j'avais préparé mon papier calque. En repassant à l'arrière avec un crayon, ça m'a laissé une légère trace sur la gourde, mais du coup c'était pas suffisant, donc je retrace tout pour bien avoir les délimitations. Ensuite je commence à faire les aplats de couleurs, donc j'ai choisi de faire à chaque fois mes personnages en deux couleurs, en dégradant. Et du coup là je fais plusieurs couches, histoire que ce soit opaque. J'ai changé un peu la couleur du orange, j'ai un peu éclairci, j'ai modifié en fonction des couleurs que je voulais vraiment au rendu final. Donc j'ai fait ça avec de la peinture acrylique. Et pour l'instant on a juste des gros blocs de couleurs. Donc là je commence à faire un dégradé un peu mieux fait. Donc je dilue un peu ma peinture à chaque fois. Et je continue à refaire des couches pour le rendre opaque. Les couleurs sont un peu transparentes, il faut rajouter un tout petit peu de blanc histoire que ça les rende un peu plus opaques. Et j'aurais dû le faire un peu plus tôt pour le orange de papa et le jaune. Pour mes chats, ils sont noirs mais c'était pas évident de faire du noir, donc j'ai pris un gris foncé, j'ai fait un gris très foncé. Plusieurs couches fines plutôt qu'une très épaisse, le rendu sera plus joli. Pareil pour les outils, c'est assez précis, donc il faut un pinceau assez fin et surtout faire plusieurs passes pour que la couleur soit opaque. Débordé, du coup j'utilise un pinceau pour nettoyer, simplement avec sur la peinture fraîche, un pinceau avec de l'eau pour diluer.
on reprend les personnages, on continue à travailler la couleur et le dégradé. J'ai un peu éclairci le violet. Et j'ai re-éclairci le orange. Pour faire le dégradé, j'utilise soit de la peinture déliée. Alors ce que je fais généralement, c'est que je prends la peinture fraîche, je mets un peu d'eau sur un pinceau propre qui permet de délier un petit peu, et je complète avec de la peinture légèrement déliée avec de l'eau. Comme il faut attendre qu'à chaque fois ça sèche et que ça m'a pris plusieurs jours, mine de rien, je vous conseille d'utiliser soit une palette que vous pouvez couvrir avec un film alimentaire, soit un récipient fermable. Donc là moi j'ai utilisé un pot à épices que j'ai trouvé en collant un bout de scotch sur les ouvertures pour faire sortir les épices. Ça m'a permis de conserver ma peinture pendant plusieurs jours sans qu'elle sèche. Et avant de fermer, de toute façon, je remettais toujours un petit pchit d'eau pour réhumidifier. Alors là, j'ai commencé les ombrages, donc j'ai déjà fait les couleurs sombres. Donc du noir dilué pour faire sur les chats, de l'orange un peu plus foncé, pareil dilué, du rose dilué pour faire tout ce qui est ombrage, et pour les mises en lumière, simplement du blanc, avec un pinceau fin. Je mets d'abord du blanc et ensuite je prends un peu d'eau sur mon pinceau pour étaler un peu le blanc et le rendre un peu plus transparent, un peu moins opaque, histoire que ça fasse juste reflet et pas un pâté blanc en fait. On en profite pour faire les petites retouches là où on a dépassé, que ce soit sur le vert, sur le bleu. Au dessin des visages. Donc là j'utilise un crayon pour retracer et mon Sharpie avec la pointe fine pour les traits et la pointe large pour le remplissage si besoin. Pour les yeux de la maman, j'ai commencé par le noir, alors qu'au final sur le papa j'ai utilisé le blanc d'abord. Et beaucoup plus simple de commencer par le blanc que par le noir au final. Donc à choisir, voilà, plusieurs couches de blanc, c'est très bien. Faut bien le rendre opaque. Et ensuite, je reprends mon feutre Sharpie, donc c'est un feutre à alcool, et je dessine les visages. C'est un feutre permanent. Une fois les visages terminés, je vais aussi tracer les contours des personnages. Donc une fois les contours tracés, j'écris ce qu'il y a en dessous. Ce que j'avais prévu d'écrire c'est trop long, donc j'ai simplement fait 4 cœurs. Et entre les cœurs, j'ai écrit Love et Family à chaque fois, en centrant un minimum. Ensuite, ça a été verni. Et voilà.